Je sais pas par où commencer, mais peut-être que je vais commencer par vous faire écouter un peu de musique et puis vous allez me dire dans la chatroom si vous connaissez ce chef-d'œuvre. Alors attention, c'est parti. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 Commence à perdre la santé mentale. 그런 선어해 Je t'emmerde, vieille salope. Je t'emmerde, vieille salope. Je t'emmerde, vieille salope. Oh la vache. Let's go. Alors moi je me rappelle avoir vu effectivement une fois ce clip. Il y a des jeunes filles charmantes en tout cas sur la vidéo. Il y a plein de jeunes filles charmantes. J'ai été assez terrorisé. Et je crois que j'ai fait un cauchemar après, il me semble. Enfin bon. Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus. De quoi tu veux nous parler en fait Je vais vous parler d'abord des vidéos, du succès de cette vidéo coréenne sur le net, et surtout des premières. En fait, c'est pas nouveau que les vidéos coréennes marchent bien sur le net. Il y a eu déjà d'autres choses. Ah oui, alors ton père a une batterie de films coréens qui ont très bien marché sur le net. Alors, souvenez-vous, c'était il y a quelques temps, c'était il y a quelques années même. En 2005, si je me souviens bien, il y a une vidéo qui s'appelait Korean Madness, qui montrait deux petites jeunes filles qui... Ah non, ça, on n'en parle pas, ça. Alors ton père a dit... Alors voilà, je vous mets le son de Korean Madness. En fait, c'est tiré d'une émission de télé coréenne où on voit deux jeunes filles qui font du karaoké. Elles doivent avoir 12-13 ans. Et en fait, elles sont complètement déchaînées. Et alors le truc était tellement délirant que ça a buzzé sur le net de manière assez incroyable. Donc vous vous souvenez, si vous recherchez sur YouTube Korean Madness, vous allez tomber dessus tout de suite et vous allez voir, c'est assez fun. Alors à l'époque, Korean Madness avait fait plus de 11 millions de vues. C'est pas mal. Ouais, c'est moins qu'un chat. Ouais, c'est pas mal. Attends, pour un truc coréen. J'ai vu des chats en train de se lécher le cul faire plus de nombre de vues. C'est vrai que vu la qualité de la musique, effectivement, c'est beaucoup. C'est de pas mal, ça, en même temps. Sinon, vous avez aussi ça qui est arrivé un peu plus tard, qui a très bien marché aussi et qui est un remake. Ah oui. Oh putain. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu, c'est vrai. Mais c'est encore pire avec la vidéo, quoi. Ouais, la vidéo est horrible. C'est une. Attends, les voix, Captain. Bah oui, c'est un remake de Début de soirée. Ouais. Malheureusement, j'ai reconnu. Tu t'es chié dessus toute la soirée. C'est censé être du français. Ouais. Écoute, si, tu reconnais. Oh la vache. Ah ouais, on reconnaît. Ce sont trois coréennes qui sont en fait des actrices comiques. Elles sont pas belles, par qui contre. chantent en français. Non mais elles sont comiques et elles sont elles sont filmées en gros plan qui les déforment complètement, donc c'était une vidéo comique évidemment. C'était rigolo. C'est marrant. C'était marrant et puis ça a plutôt bien marché. On se fout de l'accent, mais bon, à mon avis, quand il y a Mireille Mathieu qui chante en russe ou encore, je pense que ça va pas être joyeux. Ça va pas être joli non plus. Cette chanteuse japonaise Brigitte Baguette, je sais pas si vous avez déjà vu avec deux baguettes à la place des bras. Ah non. J'ai jamais vu ce truc. Putain, faut voir ça un jour. Merci. Peut-être dans l'after, je vais regarder ça dès cette nuit, je le sens. Seulement quelques centaines de milliers de vues pour début de soirée version coréenne, ce qui est pas énorme, mais bon. Mais c'est sûrement 100 milliers en France. Ouais, c'est possible. Ouais, parce que des Français. Et quand tu sais que Jean-Marc Vaillant à côté a fait 2000 vues, ça fait 3500. Bon, puis il y a eu il y a eu ce chanteur coréen extraordinaire qui chantait un remake de YMCA, c'est quelque chose. Oh là, vache. T'as des années 70. Ah, ça vous plaît, hein? Putain, quand t'as pris de l'acide avec ça, c'est top. Attends, mais c'est un hobbit coréen. Encore, t'as pas la vidéo. Mais qu'est-ce que tu veux quoi? Allez, chante-toi, Yamsi.
ton père, remets-toi. Ouais, enfin voilà. Donc, excusez-moi, c'est Baguette Bardot, c'est pas Brigitte Baguette. C'est le TP au karaoké. Voilà, tout ça a été très anodin puisque seulement 455 000 vues pour le YMCA coréen, ce qui est pas énorme. Depuis, Psy, on dit exactement, est arrivé avec Gangnam Style. Et là, faut avouer qu'on a passé la vitesse supérieure dans le succès puisque c'est un succès absolument mondial. Aujourd'hui, aujourd'hui, il paraît que Lady Gaga s'est chié dessus, quoi. C'est possible. Et juste un biébié aussi. Alors attendez, je vais vous parler chiffres très bientôt. Mais aujourd'hui, j'ai regardé, on est à 528 600 400 vues. Ouais, c'est pas mal. Hein. 528 600 400 vues sur YouTube de la vidéo Gangnam Style. Donc on peut vraiment parler d'un phénomène mondial. Ouais. Ce monsieur a un Facebook qui a été liké par 2 199 000 2 millions personnes. aussi. Ouais, plus de 2 millions de personnes. Alors juste un truc, Mr. D, moi j'ai vu une vidéo où donc c'est une vidéo de télé, genre un jeu à la con qui passe à la télévision là-bas. Et en fait, il intervient. Oui, mais alors. Tu sais, il danse. Ouais, je vais il vous danse raconter, et tout, etc. Alors, je vais quand même vous raconter. Avec un peu. ton père, l'autre jour, on a vu une vidéo, c'était Gangbang Style. Et oui, mais je vais vous en parler. Alors, une question, mais je te dis, est-ce que c'est la K-pop finalement ou... Alors non. Alors ce qui est intéressant, c'est que Psy, la K-pop, elle a claqué. Psy, il a été assimilé. Il a été assimilé à la Korean pop, mais en fait, il s'en défend. Il se défend d'être de la K-pop. Il se considère plutôt comme un rappeur. Ah, d'accord. Ça s'entend. Hein. Et oui. Non, mais alors attendez. Il fasse un duo avec Bob Marcel. Il va faire un duo avec IAM, c'est ça. Non, mais si ça vous intéresse, je vais quand même vous raconter un peu sa vie à ce garçon. Vas-y. Alors, qui est Psy ? Qui est-il ? Alors, de son vrai nom, il s'appelle Jae-sang Park. C'est un Coréen de 35 ans, né le dernier jour de l'année 77, le 31 décembre. Il est plus jeune que nous, quoi. Et oui, il est né dans le. Bâtard ! Il est plus vieux que moi, quand même. Et il est plus riche que vous. Il est dans. À peine. Il est né dans le. Ton père. Il est né dans le Gangnam District, le quartier du sud du Gangnam, puisque Gangnam, ça veut dire, c'est le fleuve qui passe au milieu de Séoul. Le Gang et le Gangnam, c'est le quartier sud du fleuve. Qui est un quartier UP. Alors oui, on va y revenir, exactement. C'est un quartier riche. Il vient d'une famille bourgeoise et sa mère possède un restaurant dans le quartier chic et son père est un homme d'affaires assez respecté. Il a dû beaucoup y bouffer, quoi, parce que la vache. Alors juste, oui, mais il devait payer l'addition. C'est parce qu'il a quand même une éducation assez stricte. Un peu le King.com de Corée, quand même. C'était physiquement parlant, je veux dire. Alors oui, c'est un peu... Tu exagères. Alors c'est un enfant intelligent mais très indiscipliné. Sa sœur a fait des études de cuisine à Paris, mais lui est un garçon très turbulent. Je vous donne des infos là que vous ne trouverez nulle part ailleurs. D'accord. Je le connais personnellement. Bah non, mais j'ai regardé des vidéos d'interviews de lui et des documents en Corée et en coréen traduits par ma charmante épouse que je remercie de m'avoir aidé à faire ce dossier. Tu es en train de m'expliquer que tu pousses ta femme à préparer un dossier pour l'apéro du Capitaine. Exactement. Okay. Quel honte. Je signale que ta femme Quatco, ça fait quelques bruitages dans certains jingles. Elle ne le sait pas. Notamment à la fin du jingle Bardo, celle. Ça c'était le Doberman, t'es pas au courant. Alors, où j'en étais ? Alors, ses parents essayent de lui inculquer une éducation stricte, mais c'est plutôt l'échec. On va faire ton devoir, t'en as pas. Il n'est pas non plus bon élève et il voudrait plutôt devenir compositeur, mais il sent que son père ne va pas encore apprécier l'idée. Ça s'entend quand même qu'il voulait devenir compositeur. Non, mais alors... au refrain, là. Le mélomane. Non, mais... alors... T'es jaloux, quoi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est très intéressant et qui est un bon compositeur, puisqu'il a composé... Il a composé beaucoup de chansons pour d'autres chanteurs coréens, et pas que pour lui. Celle qu'on a entendu tout à l'heure, la non, mais je vais vous expliquer pourquoi il a ce style comique. C'est pas un hasard. Le style Gangnam. Alors, il bosse son TOEFL pour prouver à son père qu'il peut étudier aux États-Unis et afin de reprendre le business paternel. En fait, il a une toute autre idée derrière la tête, mais il convainc quand même son père de l'envoyer à l'université de Boston dans un cursus de management international. Ouais. Et alors, dès son arrivée, il va à l'université et il annule ses études. D'accord. Il récupère le pognon et il s'inscrit à Berkeley où il va étudier la musique. Donc il garde quand même une partie de l'argent pour faire la fête. J'ai une question quand même. C'est si facile que ça de s'inscrire à Berkeley comme ça en dernière minute ou c'est parce que l'enveloppe était assez grande? Je pense qu'il avait des sous.
D'accord. mais les études de management qu'il devait faire avant étaient beaucoup plus chères que les études à Berkeley, ce qui fait qu'il lui reste suffisamment d'argent pour s'inscrire à Berkeley et faire la fiesta, puisque c'est un gros fêtard. Et des kilos de cocaïne. Alors son père continue à croire qu'il finance de coûteuses études de management. En réalité, il paye à Psy des instruments de musique. Il lui envoie de l'argent régulièrement pour ses études. En fait, ça lui paye. Il va tous les trimestres récupérer le pognon à l'autre université. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Alors son père va découvrir l'arnaque en recevant une invitation à la fête des parents organisée par l'université de Berkeley. C'est con. Est-ce qu'il a filé l'adresse de son père, ce con? Un peu obligé quand même, il a filé son adresse. Alors la mère de Psy racontera que son père s'est ainsi saisi d'un club de golf en commandant des billets d'avion pour les US avec la ferme intention d'aller tuer son fils. Oh la vache. Ça peut se comprendre. Alors d'un coup, Jae Sang voit ses ressources financières se tarir. Alors pour pallier à ça, il prouve déjà son sens du marketing et de la musique en remixant des chansons coréennes. Et comme il habite le quartier coréen de la ville, il a un certain succès en vendant ses CD de remix. Et dans les boîtes du coin, on se déchaîne sur ces musiques, ça marche vachement bien. Alors, ces dernières compiles cartonnent et il gagne suffisamment d'argent pour se mettre à composer des chansons pour lui-même. Et là, c'est un four monumental. C'est-à-dire que ces remixes débiles, ça marche très très bien. Ces compositions un peu perso, un peu avec Ils sont des beaucoup moins textes débiles, d'ailleurs. qui doivent être beaucoup plus intéressantes, ça marche pas du tout. D'accord. Et après une cinquantaine de chansons, toujours rien. C'est quand même un bide monstrueux. Alors, un de ses voisins aux États-Unis, qui est un Coréen, il lui dit mais faut que tu fasses de la merde. Oh la vache. T'es en train de te chier dessus là. Oui, alors c'est pas loin d'être ça, mais en fait, il a un voisin qui est devenu célèbre grâce à un tube qui a cartonné sur Internet. Alors là, on parle du début des années 2000. Tu vas nous le faire écouter, je peur. Non, je l'ai pas, mais voilà l'idée. Il va mettre aussi, lui, sa musique sur le net, et dès le début 2000, il est contacté, ça marche pas mal, et il est contacté par un agent musical coréen qui lui demande de rentrer au pays pour y faire carrière. D'accord. Alors, le problème, c'est qu'en le récupérant à l'aéroport, il avait écouté ses musiques, mais il avait jamais vu le gars. Et l'agent a la déception de sa vie. Psy est moche, il a un physique très ingrat et à de nombreux niveaux. Ah, franchement, tu m'as montré sa photo, je trouve pas. Oui, mais enfin, en Corée... Il est du goût de leur ton père. Il est du goût de leur ton père. J'ai pas dit ça. Ton père, ça fait 2 fois qu'il nous remballe quand on dit qu'il est pas terrible. Alors, j'ai pas dit ça, mais Mr. B m'a montré les photos, il m'expliquait tout à l'heure avant l'émission qu'il était considéré comme étant moche en Corée, et tu peux pas dire mais en Corée, il est pas considéré comme beau. Alors, ce qui est alors, il faut savoir qu'en Corée, les boys bands cartonnent à l'époque, ou les girls bands d'ailleurs. Il faut être jeune, beau, athlétique et sexy, et c'est pas du tout son cas. Alors, il y a une réunion de crise. Une réunion de crise est organisée d'urgence à la maison de disques. Certains proposent de lui faire de la chirurgie esthétique. Ah, carrément. D'autres proposent de lui mettre un masque façon Daft Punk pour créer un personnage énigmatique. C'est pas mal ça. Alors, ton père a opté pour cette solution. Alors, c'est marrant parce que la solution viendra étrangement d'une soirée organisée pour fêter le succès d'une chanteuse du label. Lors de la fête, Jae Sang se déchaîne sur le dance floor. Et le patron de la maison de disques, en le voyant se déchaîner et danser, se dit que là il y a quelque chose. Et en fait, c'est son côté comique, ces danses complètement délirantes qui vont créer le personnage de Psy. Alors bien avant cette chanson Gangnam Style, en fait, il fait son premier album en 2001. Qui est un album de rap très à la mode à l'époque, qui marche plutôt pas mal, mais qui est quand même très vite censuré par le gouvernement, puisqu'il est interdit, il est interdit aux moins de 19 ans assez rapidement. Ah ouais. Et c'est un rebelle un peu, ce monsieur. Ben ouais, c'est un type. C'est pas si c'est difficile de se faire censurer aussi en Corée, hein, c'est pas sûr. C'est pas si difficile que ça. Mais enfin, bon, les paroles étaient un peu violentes. Le gars est provocateur, et donc il se fait. Et puis il danse comme une merde. Non, il danse vachement bien. Il est assez. Quand j'ai vu la première fois son clip, c'est marrant. Pour revoir Lord ton père il y a 10 ans sur le dance floor. Non, mais le personnage est amusant. À l'époque de Smurfing. Le personnage est vachement amusant, et vous allez voir, il est aussi assez touchant parce que en 2001. C'est un vieux pervers, t'es en train de dire. Non, c'est pas un vieux pervers. En 2001, il est chopé en train de fumer du cannabis. Et là-bas, ça rigole pas. En Corée, il est carrément enfermé. Il est mis en prison. Et interdit de scène et de télé. Ah, quand même. D'accord. Alors, il y a une anecdote. Quand en prison, il peut fumer du cannabis. Donc ça, c'est différent. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2002, c'était la Coupe du Monde en Corée. Excuse-moi, donc il a été en prison en Corée. Il a peut-être été dans la prison où ils font des chorégraphies tous les ans là.
C'est possible. Ah, possible. C'est c'est sûrement la qui a préparé son. Peut-être. Le truc de thriller notamment, tu parles. Ouais. Mais tu veux dire des chorégraphies. Ouais. Bon, je vais aller vite sur sa bio. Moi, je trouvais que c'était intéressant de recadrer le personnage. Ouais, mais donc, bien. il est enfermé, il est mis en prison. Il paye une très très grosse amende pour son histoire de. Il s'est fait sodomiser combien de fois Je ne sais pas. Pour son histoire de cannabis. Et surtout, ça le casse auprès du public qui accepte mal ce genre de personnage. Ouais. En 2002, lors de la Coupe du Monde, il est toujours interdit de télé. Et par hasard, il est en train de faire une espèce de performance sur la grande place de Séoul. Mais il est un peu là par hasard. Ouais, quoi. Et une nana à la télé le remarque et s'approche de lui et commence à l'interviewer. Et tous les techniciens commencent à faire des grands signes en disant non, pas lui, il est interdit, on va se faire dégommer. Et finalement, petit à petit, il arrive à revenir sur le devant de la scène. Ouais, d'accord. Alors, il faut savoir aussi qu'en Corée, quand on fait son service militaire, il faut savoir que la Corée du Sud est un pays en guerre avec la Corée du Nord. Et le service militaire, c'est un peu comme en Israël, c'est assez. Déconne pas, quoi. C'est assez. Ça dure combien de temps là-bas? Ça dure 3 ans. Ah oui. Enfin, ça dure 2 ans à 3 ans, ça dépend du type de service. Et alors lui, il décide de faire un peu comme les objecteurs de conscience à l'époque. Ouais. Il décide de faire son service militaire dans une boîte, dans une entreprise, en tant que. Nous, à notre époque, c'était 2 ou 3 jours. Même leur ton père, c'était plutôt 2-3 minutes. Alors. Il va faire ses 3 ans de service militaire. À la sortie, d'ailleurs, il se marie avec la nana avec laquelle il est depuis quelques années. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça lui retombe dessus 2 ans après. Et en 2007, il retourne en prison. Les militaires lui retombent dessus en disant qu'il a pas bien fait son service civil et que finalement, il doit retourner à l'armée. Alors qu'il est déjà connu et célèbre, il va retourner 2 ans faire un service militaire C'est le Johnny Hallyday de Corée, quoi. Voilà, c'est assez incroyable, quoi. Donc, et alors, ce genre de situation est assez rare en Corée. C'est les gros branleurs qui se retrouvent dans ces situations. Et alors, c'est très 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 mal vu. Donc, à nouveau, il se reprend un coup de 12. Captain Web n'a fait qu'un an. Il se reprend un coup de 12 et vis-à-vis de son public, ça passe très mal. Finalement, le public coréen lui pardonne à nouveau ses frasques. C'est quand même rigolo parce que c'est un personnage qui est assez sensible. En fait, ce que les gens aiment bien chez lui, c'est que il est pas sexy, il est pas très beau, il a des tas de défauts, il est très humain finalement. Voilà, c'est ça, c'est un peu le monsieur ton voisin par exemple. Exactement, ça pourrait être ton voisin et son côté très extravagant. En fait, il a vraiment 2 visages. Le père de famille, bon père de famille, il a 2 filles, il est très heureux en famille. Le mec un peu dingue. Et le mec complètement déjanté et dingue de son personnage de Psy. D'ailleurs, c'est un showman, c'est un type très fort sur scène. Il fait des concerts qui durent plus de 3h30. Donc c'est quand même des trucs incroyables. Il danse pendant 3h30. Exactement. Après 2 heures, il est réapprovisionné en oxygène dans les backstage. Oh la vache. C'est un robot. Et à partir de 2h40, il se cache derrière une partie du décor où un masseur lui masse les jambes pendant qu'il continue pendant qu'il continue à faire son show. Comment tu le sais? Il l'a expliqué, il a raconté. C'est une nana qui lui surtout. Oui, une nana, mais en tout cas, non mais parce tu lui ramènes de l'oxygène. Parce que le problème, c'est que en intubateur. Dans ses premiers concerts, quand il faisait plus de 2h30, il n'arrivait plus à continuer, il n'arrivait plus à bouger, il devenait pratiquement paralysé. Et donc, il a mis au point cette technique qui lui permet d'être intarissable sur scène. Et c'est quand même assez. On appelle le vidage rechargeage. Voilà, c'est ça. C'est le reload. C'est incroyable. Alors, dans les anecdotes, il a eu 2 accidents de grue. Parce qu'il est tombé d'une grue, probablement en faisant des clips. Pourquoi il se met sur une grue alors, depuis, il a une phobie. T'es sûr que c'était l'engin mécanique? Je ne sais pas. En tout cas, depuis, il a une phobie des petites hauteurs. C'est-à-dire que à 3 étages d'immeuble, il est très très mal. Plus haut, ça va. Plus bas, ça va. Un Captain Web à 20 cm. Je monte pas sur les grues. On dit aussi en Corée qu'il est ulbo. Ça veut dire sensible, c'est-à-dire qu'il pleure facilement. Et il pleure, c'est un petit cœur sensible. Okay, après chaque concert, il pleure à cause des. Après chaque concert, il pleure. J'ai mal au genou. Il pleure à cause des témoignages d'enthousiasme de son public. Ah, c'est beau. Voilà. C'est l'homme proche des gens. Voilà, le succès de Psy est atypique en Corée et dans le reste du monde. Il est à l'image de son public, comme je vous disais, simple, physiquement quelconque, et il fait des erreurs et des bêtises, ce qui plaît beaucoup. Alors voilà, ça c'était pour la présentation rapide de Psy. Si vous voulez en savoir plus, oui, rapide, parce que attends, j'en suis qu'à la moitié de mon dossier. Ah d'accord.
Vous allez souffrir. Je vais chercher un coussin. Moi j'aime bien. Alors, c'est marrant. si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le Wikipédia de Psy, qui est malheureusement qu'en anglais. Et là, vous saurez toutes les choses que je vous ai pas racontées parce qu'il parle des choses plus récentes depuis en fait le succès de Gangnam Style. Donc je reviens à c'était avant. Alors je reviens à ce chef-d'œuvre, record du monde de likes sur vidéo Ah, il l'a YouTube. sorti quand? Alors Cet été, ouais, c'est seulement, assez récent. c'est pas Ouais. avant en juillet. Alors, record du monde de likes sur la vidéo, sur vidéo YouTube. C'est pas encore le record du monde de vues. Non, c'est Justin Bieber. Exactement. Alors, ton père, c'est Justin Bieber qui le détient. Tu connais bien, ça, ton père. Avec 756 j'ai millions de regardé. vues. C'est pas Lady avec Gaga son clip Ouais. de Baby. Alors, il faut savoir aussi pour que... un clip, tu veux dire. Mais Exactement. En global, il Alors, c'est Lady Gaga, non en global, non. Il est aussi le premier à avoir cumulé 2 milliards de vues sur YouTube. Mais le premier, là, quand même, C'est le meilleur. C'est juste énorme. A priori, je pense que c'est le Ah, meilleur. maintenant, c'est sûr, les gens la cherchent dans les oreilles. Il y a 2 milliards de minettes sur Terre, quoi. Alors, il faut voir quand même que pour un petit d'enfants de moins Coréen, de 10 ans. pour un petit Coréen totalement inconnu il y a quelques mois, Ouais, 528 millions de vues, C'est pas mal. c'est quand même pas mal. Alors, Pas mal. je peux vous rajouter que son clip continue à être vu par 22 000 personnes toutes les heures. Oh la vache. Ça, c'est une info que j'ai récupérée sur la TV australienne, puisqu'en ce moment, il fait une grosse tournée là-bas. Il a dansé avec Hugh Jackman, il danse avec tous les plus grandes stars quand il passe aux États-Unis. C'est devenu un mème, ce mec. Oui, c'est exactement. Oui. Et ça, je vais en parler juste après. C'est pas Alors, un humain. je me tourne vers Captain Web. Est-ce que tu sais quel est le tarif que Google paye aux gens qui diffusent de la vidéo sur YouTube? Combien est-ce qu'ils gagnent? Alors, je sais pas exactement. Je pense que ça dépend du tarif par Dépend mille des seuils. du Non, c'est CPM, des seuils. mais alors, je sais pas. En effet, c'est du tarif par 1000. Alors moi, j'ai trouvé des prix assez concordants. Donc, 2-3 $. alors c'est entre 2,5 et $5 les 1000 vues. Mais Alors, ça si dépend, on- ça dépend aussi de qui c'est et de Voilà. des vidéos. Alors si on prend la fourchette basse, disons 2,5 $ par 1000 vues, et ben Psy aujourd'hui, il a fait 1 321 501 $ avec sa vidéo sur YouTube. Je parle même pas des droits d'auteur. C'est Juste faux. avec la... juste avec Il y a la un vidéo seuil YouTube. minimum pour avoir ça, quoi. Oui, mais je crois qu'il est passé largement. Voilà, c'est ça. Mais... Et donc, alors il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi des clips. Il a un channel YouTube et il a un clip, 30 clips sur son channel. Alors j'ai fait le cumul des vues sur les 30 clips. Est-ce qu'il y en a un autre qui a au moins un peu de succès, quoi? Il y a le. Oui, il y a le clip qui a été fait avec. Parce qu'il y a une jeune femme qui danse dans le clip. À la fin, ils ont. Alors elle refait s'appelle un- Yuna. Voilà, ils ont Et- refait. Elle est pas mal. Hein. Et ils ont fait, Ils ont fait refait une un clip version officiel. avec Yuna. Alors si vous voulez, Et je elle vais a fait vous 100 je vais millions vous de vues. passer un petit extrait de Par Yuna. contre, elle a une voix un peu zarbe. Oui, elle a une voix un peu aiguë. La voilà, Yuna. Donc, vache. alors Yuna. Oh la cochonne! Shut up! Ah, mais c'est exactement la musique, quoi. Ah bah oui, c'est. Elle était déjà dans le premier clip, non? Bah oui. À la fin. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 Il y a moyen de la Donc retourner. c'est elle qui chante avec lui. Donc rien que ce clip-là a fait 100 millions de vues déjà, à lui tout seul. Alors ton père, tu dois faire la même chose. On prend une caméra, on va te filmer, vas-y. Alors si ce je qui est marrant, c'est ce si qu'il a je cumule les 30 clips de son channel YouTube, ça fait quand même 217 369 925 personnes quand j'ai fait le calcul tout à l'heure. Soit quand même, en transcription d'argent Google, 543 425 $ de plus. Donc on peut dire qu'il est pratiquement aux 2 millions de dollars de recettes sur Google, l'ami Psy. Bon, j'imagine que ça doit être négocié après différemment avec Google qu'on atteint de tels niveaux de vues. Alors, Surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au final, il n'aurait pas dansé comme ça dans son clip, ça n'aurait jamais marché. Ah bah bien sûr, c'est ça qui est même fun, quoi. C'est son vraiment côté. le phénomène YouTube, Bah, quoi. c'est ça, quand le patron du premier label qui l'a engagé l'a vu, et il vient de changer de label récemment et d'agent international. D'ailleurs, son agent international maintenant, c'est le même que Justin Bieber. Donc le mec doit être d'accord. content parce que il fait Il pas a une- un rapport américain, ça, Justin Bieber? Bah, Si, si. oui. Et c'est marrant, il a pris Psy maintenant avec lui. Usher ou Ouais, comme ça, non, c'est pas ça? Je sais pas. me semblait Par pas. contre, l'ancien manager doit bien avoir les boules, quoi. Bah oui, c'est possible. Ouais. Donc le dernier truc dont je vais vous parler dans ce magnifique dossier, ce sont les parodies de Gangnam Style, et elles ont fleuri sur le net par dizaines de milliers. Et je vais vous faire un petit jeu. Ça veut C'est dire parti. pourquoi ça aussi Alors, autant de parodies aussi. c'est Alors, il y important. a eu autant de parodies parce que en général, quand il y a une reprise d'une chanson, Ouais. les ayants droit sautent tout de suite vers. De la thune. Voilà, sautent tout de suite. culturel dans ce pays.
ils sautent tout de suite sur le parodieur et l'interdisent de reprendre la musique. Là, ça, il y a une autre technique. Il a dit laissez faire toutes les parodies, ne dites rien, laissez tranquille. Mais par contre, s'il vous plaît, vous me reversez l'argent. En fait, YouTube reverse l'argent des clips parodiques qui utilisent la musique de Gangnam Style. Upside directement, donc plus il y a de clips faits avec sa musique, plus il gagne des sous. Et j'ai fait aussi le cactus, le calcul, pardon. Ouais, le cactus. Oui, j'ai fait le cactus, ça pique. J'ai fait le calcul. Bon alors, je vais j'ai quelques musiques comme ça et je vais vous faire écouter pas mal de Gangnam Style de différentes origines. C'est parti. Alors il y en a beaucoup. Alors attention, c'est parti. Je vais vous faire écouter une autre. Vous allez retrouver le pays d'origine. Captain, t'as pas le droit de jouer, t'es en train de regarder. Ah, j'ai le droit de regarder le. Ah oui, mais faut pas tricher. D'accord, ok, je dis rien. Bah, Nox, tu connais ça. C'est la Chine. C'est pas les hindous, trucs comme ça? Non. C'est pas les Philippins, des trucs comme ça? Non. C'est dans le coin. Ah, c'est pas loin. Pas loin. Des Thaïlandais. Ouais, Thaïlande, bravo Manon. C'est bon, j'aurais dit Vietnam, tu vois. Ah, j'aurais dit Vietnam. Donc c'est surtout des pas parodies Vietnam, asiatiques. Non, tu vois, il y a de tout, mais On va se déplacer, Lord ton père. j'ai commencé par le Vietnam, alors... J'ai gagné le premier, hein. Non, la Thaïlande alors. Oui, pardon, la Thaïlande. Alors la Thaïlande, il faut savoir que ça s'appelle Suronghai. J'ai fait la traduction Google, hein. Et ça veut dire le cri du tigre ou Tiger Cry, une parodie thaïlandaise avec ses 15 107 808 vues. Quand même. Ah, pour gagner des sous, c'est pas mal, quoi. Alors, On va faire le nôtre, les mecs. Enfin, la version apéro, quoi. Oui, je crois que vous devriez faire. C'est ça le truc fort, c'est que les mecs ils gagnent rien puisque c'est Psy qui gagne tout, quoi. Ouais, puisqu'ils reprennent la musique. Mais enfin, d'un point de vue pas juste, c'est quand même pas mal. Peut-être que pour le texte, ils ont quand même une petite. Je ne sais pas. Là, je suis pas rentré prochain. dans les détails. Alors le prochain, c'est parti pour un autre. Alors attention, j'avance dans le clip. Et là, c'est assez génial. C'est bon ça. Australien. Écossais. Alors c'est pas un pays, Pays-Bas. c'est pas un pays, c'est la parodie que je vous demande. Écoutez bien les paroles. C'est hispanique. Non. Mais non. Oh putain, t'as vraiment l'oreille des champions. Alors, ça va être dur pour vous là. Faut attendre le refrain pour savoir. K-pop Kim Jong Style. K-pop Kim Jong Style et c'est la parodie faite par des Américains probablement Pour Corée du Nord. pour la Corée du Nord façon excellent. Kim Jong-il. Alors je vous recommande le clip qui est magnifique. Ouais. Ça s'appelle Kim Jong Style. Vous allez voir ça évidemment sur YouTube. King John Style. Et c'est assez magnifique. Hein. Le Captain Web peut en témoigner. Il Combien de regarde avec vues moi. Combien de vues Ah bah je vais vous dire ça. Dans le Alors, Korean style. Kim Jong Style, 6 355 000. Ah, j'ai une idée pour notre Ah, c'est président. bien foutu. Ça va être Lord ton style. Lord Ah, Ton la vache. Style, ça serait Lord pas Ton mal. Je danse pas. Hein. Alors la suivante, Si, Lord ton père. la Tu fais du suivante Smurf. est insupportable, mais je vous la mets quand Oh la même. vache. We really like it here. We do. We're having fun times every day. Even Flush is here. Marshmallow is really happy. C'est encore un truc américain, ça. Non. His evil teddy bear. Alors ça vient. C'est japonais, ça. Non. Ah ça pourrait parce que Il chante comme un japonais, les Le gars. mec, là, le refrain, ouais, mais pas là. Le pire c'est que ça veut rien dire du tout, quoi. Non, ça ne veut rien dire. Alors en fait ça vient du Canada Ah bon? Ah, et en fait J'ai l'air collé aux bouches. C'est le nouveau Starmania. c'est Annoying Orange Nya Nya Style. oh la vache. Annoying Orange. Donc Ok. je sais pas si vous vous souvenez de ces Canadiens qui faisaient des personnages où on voyait que la bouche et les yeux. C'était des espèces de personnages tout à fait. horribles. Tu sais, tu vois avec la bouche, t'as dit. Oui, non, mais c'est hyper connu. Monsieur voilà. Patate, là, je sais plus quoi. Mais non, mais c'est Ça, super Monsieur connu. Patate, Mais c'est, oui, voilà, bref. Et donc ils ont fait la même chose avec des fruits et ils ont fait le clip Annoying Orange. Ok, d'accord, c'est marrant. C'est horrible, mais ça fait 3 millions de vues hein, quand même. Et est-ce qu'il y a des Français qui ont fait une parodie? Oui, mais j'y viens. Attends, Alors, ton père, toi, ah, tout c'est de pas suite, c'est fini. national. Bon, alors là, c'est parti pour une parodie vraiment qui m'a fait beaucoup rire. Mazel Tov. Hummus Mazel Tov.
Alors là, le clip vaut le coup aussi. C'est le truc le plus étrange que j'ai vu, quoi. This is Jewish style. Oui, c'est Jewish. C'est israélien. Alors c'est pas israélien. Non, c'est juif. C'est rien dire. des Américains, mais c'est juif. D'accord. Et ils sont habillés comment sur le clip? Oh, un poil avec il y a des de chaînes. tout. Il y a de tout. Voilà, mais, Ostruc nous rappelle les Canadiens, c'est les têtes à claque. Ah voilà, les têtes à claque. Sexy Rabaille. Voilà, alors ça, Jewish Style, ça a fait quand même pratiquement 3 millions de vues. Hein. Ah bah oui. Alors, puisqu'on est dans Jewish Style, essayez de trouver d'où vient celui-là, et ça devrait être facile pour vous. C'est quoi, Mulsteam Style? Mormon style. Ah, c'est les hindous, ça, un truc comme ça? Non. C'est un pays d'Orient? Non. Enfin, oui, si on veut. Moyen-Orient. J'aurais dit la Turquie, moi. Bah non. Ah, j'aurais dit la Turquie aussi. Liban? Bah non. L'Arabie? Mais non. Roumanie. Mais non, après Jewish Style. Ah, Palestine. Ben non. Je vous emmène en Israël, c'est la version hébreu. Ah, c'est la version hébreu. Bah oui, avec Alors la version hébreu qui est dont le titre est Gamba Style, les gambas. Oui, j'imagine que ça doit être les gambas. Le style des gambas. T'as quand même mieux qu'apparaît dans un fast-food. Voilà, et alors 1 511 000 vues C'est beau. chez les Hébreux, c'est quand même assez énorme. Alors après, on va passer Chez les Israéliens. dans un autre pays totalement différent. Est-ce que celui-là, parce que je pense que. Oui, celui-là, je le réserve pour la fin. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que cette musique, musicalement, c'est quand même assez atroce. Et ça a quand même fait 520 millions de vues, quoi. C'est bon. Oui. Alors, Honnêtement, j'ai entendu pire. Franchement, Franchement, c'est quand même de la bonne chiasse. alors dans une de mes Tu es préférées, jaloux. une de mes préférées, Non, pas. Ah, Tu te trouves pas c'est sourd, excellent. quoi. ouais, une de mes préférées, on va l'écouter un peu, c'est celle-là. Écoutez bien. Très fort celle-là. Mais sans les images, tu perds un peu du truc, quoi. Ah oui, Il y a regardez un le truc qui nous clip. dit, vu comment c'est de la merde, ça vient de la gare de l'Est. Oh, trop fort le truc du Seigneur des Eh Anneaux. oui, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est le Gandalf style. Oh la vache. Et celle-là, elle est juste magnifique. I got a long grey beard, ce qui veut dire j'ai une grande barbe grise. Donc évidemment, c'est plus recommandé pour les anglophones, mais je ne doute pas que la plupart des gens qui écoutent l'apéro des Capitaines sont anglophones. Un peu Donc je anglophone. vous recommande Gandalf style. Et franchement, je suis en train de péter un plomb, je crois. Courage, j'en ai à peine à moitié de la playlist, quoi. Donc Surtout quand ça fait. Alors Gandalf style, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des parodies de la parodie. C'est-à-dire qu'il y a une version, je vous dirai pas quel pays, vous allez essayer de trouver, de Gandalf style dans un autre pays que les États-Unis. Ah. Et là, Manox, aiguise ton oreille, tu vas essayer de retrouver de quel pays qui a fait sa Donne version. une question, c'est un pays anglophone? Ah bah non, sinon ce serait trop facile, D'accord, bah oui, enfin, il y en a plein, ou quand trop même. difficile, mais en tout cas, c'est un autre pays que l'Angleterre, et donc c'est une parodie de la parodie de Gandalf style. un autre Gandalf Ça style. va trop loin là. Oh la Mon Dieu. Le son est déformé. Attends, on dirait que c'est moi qui chante là. Allemand, ça, non? Ah bravo ton père. C'est un truc sur Bimbo Style. C'est la version allemande de Gandalf style. Sauf que ça s'appelle Bimbo Style. Mais non, ça s'appelle Gandalf style version allemande. C'est absolument immonde. Mr. D, est-ce que t'as une version française, quoi? Oui, ça viendra après. Mais là, je t'en as encore beaucoup? oui, j'en ai d'accord. encore 5. Ah, d'accord. 6. Ah ouf. Non, mais alors, Je crois qu'on a trouvé pire que l'Oiseuf, quoi. alors attendez, il y en a une que je trouve assez excellente parce que je vous parlais de la version de Gandalf style, mais alors une de mes préférées, c'est celle qui est faite. Vous allez voir, vous allez écouter, vous allez comprendre. Vous en allez voir. Mitt Romney style. Oh la vache. C'est un truc de conservateur américain. Alors c'est College Humor, vous les connaissez, College Humor, ils font plein de trucs. T'es vieux texan. Et son clip, tapez Mitt Romney style. Énorme. C'est magnifique.
and a private jet that flies me way up in the air. Buy and sell your company with so much C'est toujours très bien fait, hein, les gens de College Humor, ils font ça magnifiquement bien. Le clip est impressionnant. Bon, je vais pas en passer des heures parce que c'est plus beau de le voir, mais il y a même des stars des fois dans leur truc. Ah oui, non, mais allez-y, tapez Mitt Romney Style. Alors, Mitt Romney Style. Alors, la version allemande. Faudrait qu'il fasse Chuck Norris Style. Alors, je vous ai pas dit, mais Gandalf Style a fait 5 387 920 vues. Ouais. La version allemande de Gandalf Style a fait quand même 3 541 550 vues. La version College Humor de Mitt Romney Style a fait 4 170 147 vues. Les mecs, il faut qu'on fasse un apéro style pour voir combien on fait de vues. Je vais vous épargner. C'est lui fait de la pub à l'autre là. À Mitt Romney, ouais. Je vais vous épargner Obama Style, dont il y a 3 versions qui sont assez nazes, qui sont pas bien. C'est nul, dommage. Je voulais vous parler aussi des versions, parce qu'il y a aussi les parodies de Gangnam Style, mais qui sont la musique originale avec d'autres images. Alors ça, il y en a plein. Oui. Dont, par exemple, GTA Gangnam Style, plus d'1 million de vues, où ils ont pris des images de GTA, où ils ont fait parler le personnage de GTA façon Gangnam Style. D'accord, il y en a qui s'amusent quand même. Oui, alors il y a une parodie anglaise, je vais pas vous la faire écouter non plus, parce qu'elle est en anglais, qui a fait plus de 4 millions de vues. Et d'ailleurs à signaler que la version de Gangnam Style sous-titrée en anglais, c'est-à-dire avec la traduction de ce qui s'y dit, a fait plus de 8 500 000 vues sur une des vidéos de YouTube et plus de 2 millions sur une autre. D'accord. Donc on est à plus de 10 millions de vues. On parle de la Klingon Style aussi apparemment. Oui, il y en a plein. Alors je vais vous faire écouter rapidement une version anglaise que je trouve absolument géniale, qui a été faite par un humoriste anglais. Et en fait, son idée... Mr Bean. Il a refait, alors c'est absolument indescriptible, mais il a refait en anglais les paroles coréennes. C'est-à-dire que ce qu'il entendait, il l'a traduit. Ah, c'est pas mal ça. Non, il a pris littéralement au niveau sonore, quoi, tu veux dire. Et au niveau sonore, il en a fait des phrases anglaises. Alors voilà ce que ça donne, c'est assez étrange. C'est très bon ça. Voilà. Ok, il explique là. Alors ça donne comme Condom Star, ouais. les capotes de Star. dog sat on you in a jogging yoja. Go pee on Johnny, yo, you were on a poop dog in a no job. Buy me all ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bon, alors il faut voir le clip, hein, vous allez trouver ça. C'est marrant ce truc-là. Donc le type est très bon parce qu'il a bien écouté les paroles, mais il en a fait des phrases anglaises qui ne veulent rien dire. Il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit qu'il y a aussi le Minecraft style. Oui, non, mais il y en a 1 milliard de comme je vous disais, c'est comme le GTA style. Et à chaque fois, il touche de l'argent dessus. Voilà. N'empêche que c'est très très malin. Je voudrais vous en faire écouter un qui est extrêmement étrange, qui est un des plus étranges. Vous allez essayer de trouver de quelle origine ça vient, et là c'est vraiment bizarre, quoi. L'église de la Scientologie. Non, ça vient d'un pays et vous allez voir, c'est étrange. Vache. Attends, c'est... C'est de sur Marne. Ça prend ce dossier d'Yeti d'il y a 2 semaines. Enfin, c'est le Mordor. C'est un peu germanique comme accent. Ouais, mais c'est pas germanique. Pays-Bas. Hollandais. C'est néerlandais. Néerlandais, pas loin. C'est la version néerlandaise qui s'appelle Slender Style, ce qui veut dire le style fin, le style mince. C'est un peu bizarre. Alors on voit des personnages avec un personnage étrange en costume avec un drap sur la tête. Ça ne veut rien dire, c'est complètement bizarre. C'est le Slenderman. Voilà, c'est pour ça que on reprend ce dossier de Yeti sur les creepypasta il y a 3 semaines. Ouais, d'accord, ok. Slenderman. Enfin, c'est très bizarre. Ah oui, alors allez, hop, pour Manox, spécial Manox, essaye de me retrouver l'origine de ce clip-là. Oula. Mexicain. Oh la vache, le clip il est hardcore. T'es roumain ? Non. Attends, c'est un truc asiatique ça ? Non, c'est l'Amérique du Sud. Le Brésil ? Bravo. Ah ouais, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est Butean Coxar. C'est du portugais quoi. C'est du portugais, c'est du Brésil, et le clip est assez extrême. Oh la vache, le mec sur son tyrannosaure. Oh la vache, ils sont malades.
C'est très vilain. Oui, c'est très vilain. Bon, alors, on arrive au bout, hein, je vous rassure. Alors, spécial Lord ton père. Quand j'ai pissé, j'arrive. Yes. Alors, retiens-toi 2 minutes D'accord, parce que je suis vraiment au bout du j'écoute, là. dossier. C'est le meilleur. Voilà, ça c'est spécial Lord ton père. Alors, Vas-y. vous savez, il y a un mème récurrent. Il y a un mème récurrent sur le net qui utilise les images d'un film qui s'appelle La Chute et ils en ont fait évidemment une version Oh, yes. Gangnam Style. Oh merde, mais ça. Voilà, j'ai peur là. Oh la vache. Oh, c'est un bon goût. Donc vous y voyez Hitler dans les images de La Chute remonter pour faire Gangnam Style. Alors il faut savoir que le clip fait 2-3 minutes, mais qu'il y a des fous sur le net qui en ont fait une version de 2 heures en boucle. C'est excellent. Comme le Nyon 4. Attends, combien de millions de vues sur cette Alors, bah justement, la version. Tous les mecs en train de faire la chorégraphie version- en levant le bras, c'est quelque chose d'immense, quoi. La version non. Hitler Gangnam Point Godwin, Style. on arrête tout de suite. La version Hitler c'est- Gangnam Style cumule 7 763 Oh la 503 vache. C'est excellent. 212 vues. Et la version de 2 heures a fait 75 251 vues. Il y a des Oh gens. la Allez, vache. ça compte, c'est ça des compte, malades. ça compte Les mecs sont pas allés 60 jusqu'au bout, à mon avis. C'est pas Il y a possible. des gens qui ont des problèmes. Alors ton père, ça sera censuré ou pas? Non. Ah bon? Bah non, c'est sur le Ah non, net, mais- hein, ah on ouais, le trouve alors, sur vous savez- YouTube. Hein. Vous savez qu'il y a des mecs qui ont uploadé une vidéo qui fait plusieurs jours sur YouTube. Ah ouais, c'est Il possible. y a ouais. des trucs de malade, quoi. C'est Alors, il n'y a pas de version française. Alors si, Ah, je voulais terminer mon dossier là-dessus parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors juste pour vous dire que j'ai pas dit ce que voulait dire Gangnam Style parce qu'on a parlé du quartier de naissance C'est le de Bogo Psy. style, quoi. Ouais, exactement. C'est ça, j'ai Bravo compris. Quacos. En fait, Gossip Gangnam style, quoi. Ouais, c'est ça. Gangnam, c'est le quartier chic de Séoul. Et donc, bah, ça veut dire un peu, oui, c'est ça, le beau gosse style, le C'est mec à la mode, le mec Michael branché, Vendetta, le mec rien, qui a de la thune, quoi. le mec qui a de la thune et qui montre qu'il a de la thune. Ah, Ah bah Michael Vendetta a pas encore fait une reprise. Un Vendetta style. Vendetta style. On a hâte. Bon, alors, ils en sont où dans la chatroom? Ils se sont flingués, ils se sont pordus, on a perdu son. Il réclame le il a- B-mode style. Le Hitler style, il l'attendait depuis longtemps. Hein. Ça faisait 2 heures que les mecs réclamaient, quoi. Vas-y, Ouais, bah oui, bah, bien sûr. Non, mais je me la gardais pour la Je sais fin. pas, Est-ce que vous avez remarqué que c'est toujours au moment où son truc va commencer que Manox se barre? Oui, oui. Non, mais Bon, c'est logique, il se prépare. Il a la vessie. C'est le track. C'est Il le va se track. branler. Il va- je gardais le meilleur pour la fin, une version écrite par un Français qui s'appelle. Alors, attendez que je retrouve l'info parce que je l'ai noté. Robert. Tous les Français s'appellent Robert. C'est le Non, Maury il style. Il s'appelle Manu, Manu mais pas trop. C'est comme ça qu'il se fait appeler sur le Il a fait YouTube. combien de milliers de vues? Eh ben, il a fait 430 613 vues, ce qui est pas mal quand Pas même mal, pas mal. pour un truc français. Ouais. En tout cas, moi je le félicite parce que je trouve son clip bien foutu, donc je vous conseille d'aller le voir. Et les textes, le texte du truc est vachement bien. Alors je vous propose, les amis, pour terminer ce dossier, d'écouter les 2 minutes 15 du truc de Manu parce que c'est vraiment très bien. D'accord. Et en plus, je trouve ça très drôle. Et ça va concerner un sujet dont nous avons déjà parlé. Un sujet sensible. Un sujet sensible. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas la même intro. Non, parce qu'il a une petite intro parlée. Ah, voilà. L'iPhone 4S était un téléphone extraordinaire. Il nous a permis de vous vendre la même chose, mais en plus cher. On s'est fait des couilles en or. Non mais vraiment, on s'est fait des couilles en or. C'est la version française? Alors cette année, on s'est demandé comment vous remettre une bonne disquette. Et croyez-moi, on va encore bien vous ken. On va vous ken. iPhone Gangbang Style. Oh la vache. Gangbang Style. Les textes sont excellents, écoutez bien. Dès qu'on a fait l'annonce, t'as campé devant l'Apple Store. On a buté Samsung, Nokia, c'est vraiment nous les plus forts. On a fait tellement de thunes qu'on veut même plus faire d'efforts. On préfère se faire des couilles en or. On vous a bien ken, il est juste un tout petit peu plus grand. On vous a bien ken, il est juste un petit peu plus puissant. On vous a bien ken, parce qu'il coûte carrément plus d'argent. On vous a bien ken, oh oui bien ken. On y a mis 4 gros processeurs parce que c'est plus utile pour jouer Ah la vache, c'est du lourd. Angry Birds. Et tu peux racheter des adaptateurs à 29 € Oh mon Dieu. en caisse. Tu verras c'est le bonheur quand ta Siri
sais pas quoi penser là. Je n'ai pas compris la question. iPhone Gangbang Style. Gangbang Style. Aïe, 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 aïe. iPhone Gangbang Style. Il y a SB qui nous dit Chabrou Style, c'est pas de marrant. Ça pourrait être bien. Aïe, 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 aïe. iPhone Gangbang Style. Voilà, c'est iPhone les petits Gangbang Français. Moi, je trouve que c'est sympa et je trouve que c'est bien Et trouvé. tu sais que le pire, c'est que j'ai vu cette vidéo, mais je savais pas que c'était une parodie de Gangnam Style. Maintenant, vous Ça veut savez, dire où tu traînes sur le net. C'est inquiétant. vous savez tout sur ça et j'espère